La phycocyanine. Oui, qu'est-ce que c'est que la phycocyanine? Vous n'en avez jamais entendu parler jusqu'à présent. Eh bien, c'est le principe actif de la spiruline. C'est-à-dire, c'est l'élément vivant de la spiruline qui fait que c'est un produit extrêmement dynamique. Aujourd'hui, un laboratoire a mis au point une phycocyanine extrêmement élaborée qui équivaut à 7000 fois l'utilisation de la spiruline si vous aviez à la prendre. Alors, la phycocyanine, c'est ce qu'on pourrait dire le principe actif, oui, de la spiruline, mais c'est du prana. Qu'est-ce que le prana? Ah, le prana, c'est quelque chose d'assez miraculeux, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'exercice du pranayama en Orient, un exercice respiratoire où on extrait des molécules de l'air qui sont très très fines et qui sont la vie. Le prana en Orient, c'est ce qui permet au corps de vivre. Nous avons un prana acquis, c'est-à-dire quand le spermatozoïde et l'ovule fécondent, qu'il y a une fécondation, il y a une vie, et donc il y a le prana. Il y a le prana que nous avons accumulé dans le ventre, au bas de la colonne vertébrale, avec ce qu'on appelle l'énergie de la Kundalini. C'est, on va dire, la vie même qui nous permet de nous reproduire, qui permet d'avoir le système hormonal de fonctionner, qui permet de grandir. Donc nous avons le prana acquis. Et puis nous avons le prana que nous allons entretenir par des exercices de respiration. Et puis nous avons le prana alimentaire. Normalement, une alimentation doit être vivante. Normalement, une alimentation doit nous apporter le prana, mais la plupart du temps, elle est déficiente. Comment récupérer le prana? C'est ce que nous allons voir tout de suite. L'alimentation pranique, c'est ce qu'on pourrait faire quotidiennement. On devrait avoir une alimentation à partir de graines germées qui contiennent naturellement du prana, parce qu'il y a une vie. Une alimentation qui ne soit pas stérilisée, une alimentation qui soit d'origine biologique. Une alimentation à partir d'éléments fermentés qui contiennent à la fois des bactéries, qui contiennent, on va dire, des champignons microscopiques et des éléments qui sont vivants. Le prana, c'est la vie. Or, actuellement, avec l'alimentation stérilisée que nous avons, avec l'alimentation des supermarchés, tout est mort. Comment apporter la vie? Et la plupart des individus aujourd'hui sont des morts vivants pour la seule et bonne raison que le prana est au plus bas. Nous avons une pollution atmosphérique, nous avons une respiration haletante, nous avons tout un tas de conditions qui font que finalement nous vivons mal et nous avons un déficit de prana. Le prana, c'est ce qu'on trouve dans finalement la phycocyanine. La phycocyanine, c'est un condensé d'énergie qui vient du soleil et qui donne un pigment bleu à la spiruline et qui permet finalement de vitaliser cette plante, qui permet à ce que cette plante microscopique se reproduise et qui donne une vitalité à tous ceux qui le consomment. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir une immunité parfaite. Vous devez le savoir d'ailleurs. En réalité, il y a une immunité artificielle qui est faite par les vaccins. Certes, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne 6 mois. C'est ce que j'ai entendu, du moins. Mais il y a une immunité naturelle que nous avons en nous, avec nos lymphocytes, avec notre thymus, avec notre respiration, avec notre manière de vivre. Cette immunité fichtre, c'est celle qu'il faut privilégier. Et l'immunité, le principe même de la phycocyanine, c'est un condensé d'immunité pour la seule et bonne raison que cette substance stimule les lymphocytes T, les lymphocytes tueurs. Et elle va stimuler aussi le thymus, qui est une glande qui est juste là-dessous, qui s'atrophie en vieillissant, mais qui peut se revitaliser quand on utilise la phycocyanine. L'immunité, c'est le principe même de la vie. Nous ne pouvons pas vivre sans nous défendre contre des bactéries, des champignons, des parasites. Et c'est pour cette raison que l'alimentation est la pierre angulaire et la phycocyanine, c'est le principe de base pour une immunité naturelle et parfaitement effective. Vous avez tous entendu parler du doping avec le l'EPO. C'est-à-dire que Lance Armstrong et toute la bande, ils se faisaient piquer à l'EPO, qui est un doping, quelque chose qui vous permet de majorer les performances. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que la phycocyanine
permet une production d'EPO qui va doper les lymphocytes T, qui va doper la production d'hémoglobine et surtout, bien sûr, des globules rouges. Donc, si il y a une déficience au niveau cellulaire, au niveau des globules rouges et des globules blancs, l'EPO qui est produit à partir de la phycocyanine, c'est un doping naturel. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous avons une oxygénation du corps. À partir du moment où le corps est oxygéné, eh bien vous avez une lutte régulière contre une maladie que nous connaissons tous, c'est le cancer. Le cancer, c'est une maladie où il y a une hypoxie, c'est-à-dire qu'il y a une baisse d'oxygénation. Mais il en est de vrai aussi pour le Covid-19, hypoxie. Hein, on meurt par hypoxie. Dès qu'on prend la phycocyanine, on fait remonter le taux de EPO. Disons, je ne trouve plus le nom exact de la substance en question, qui dope littéralement les lymphocytes, qui dope aussi les hématies, les globules rouges, et qui fait qu'on est au top niveau de la forme. Ça, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Dès qu'on donne de la phycocyanine, on va revitaliser le corps dans son ensemble, mais on va réduire aussi dans le sang le taux de lipides. Donc, la phycocyanine va réduire le cholestérol sanguin. Ça, c'est déjà un premier élément assez important. On utilise aussi la phycocyanine contre les rhinites allergiques. Donc ça permet finalement de lutter contre les allergies en général, c'est-à-dire les pollens et tout qui sont en suspension. La phycocyanine, c'est quelque chose qui est assez précieux dans ce sens-là. D'autre part, il semble aussi que la phycocyanine stabilise les problèmes diabétiques. Il semble bien. Le fait même d'avoir une alimentation déjà plus cohérente, le fait même d'apporter cette substance, eh bien, on aura quelque chose qui permettra que le diabète soit blanchi. La phycocyanine réduit l'oxydation cellulaire. Donc c'est un antioxydant. Donc ça permet d'empêcher aussi le phénomène de vieillissement. La phycocyanine, c'est aussi le produit que vont prendre les sportifs. Tous les sportifs de haut niveau vont prendre la phycocyanine parce que ça dope littéralement exactement comme l'OPO qu'on prend et avec lequel on se pique. Et puis c'est bon pour toutes les maladies neurologiques parce que les maladies neurologiques, c'est une oxydation du cerveau qui commence un petit peu à yoyoter. Et à partir de ce moment-là où le cerveau est mieux oxygéné, où on apporte des éléments vivants, eh bien, il y a une clarté cérébrale qui se fait. Donc, toutes les maladies neurologiques pourront être blanchies, on va dire, par l'utilisation de phycocyanine. Oui, parce qu'elle améliore la formule sanguine. La phycocyanine est un produit qui marche contre les anémies, mais qui marche aussi contre les formes de leucémie ou certains types aussi de cancer. Mais on ne peut pas dire que ça va guérir le cancer, mais ça va amender le cancer, ça va permettre au corps de créer des cellules souches nouvelles. Ça va permettre au corps de se régénérer et effectivement de faire pencher la balance dans quelque chose de positif à l'encontre de maladies dégénératives comme le cancer. Alors, la phycocyanine, c'est quelque chose qu'on devrait prendre régulièrement pour se nettoyer, pour se vitaliser et pour reprendre le prana, parce que dès qu'on a un déficit de prana, c'est ce que nous avons vu au début, eh bien la vie s'en va, mais dès que le prana remonte, au niveau du sang, le sang s'éclaircit, votre formule redevient normale et vous recouvrez la santé grâce à la phycocyanine.